il est également possible de réaliser des vues 3D coupées. Je m'explique. J'ai ici une vue 3D par défaut, qui est ma vue 3D axonométrique, qui visualise tout le bâtiment. Eh bien, je pourrais, au niveau de cette vue 3D, avoir une partie coupée. Pour ça, c'est très simple. Je vais simplement, en n'ayant aucun objet sélectionné, aller dans les propriétés de la vue et activer ici, dans ces paramètres d'occurrence, la zone de coupe. Quand je fais ça, j'ai un cadre, un cube, un bloc capable en fait qui apparaît autour de ma coupe. Et je vais pouvoir, en le sélectionnant, je vois que j'ai accès à des poignées qui me permettent de déplacer toutes les faces de cette boîte capable. Et donc si je déplace un plan, je vais avoir accès à une vue qui va me donner la coupe qui correspond à l'emprise de cette boîte. Donc je vais pouvoir faire ça dans tous les sens, en même temps, que ce soit en bas, en haut, à gauche, à droite, n'importe où, je vais pouvoir gérer ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette commande est également accessible au niveau des vues 3D perspective. Donc quand je suis dans une perspective, je peux également, au niveau de cette vue, demander d'avoir une zone de coupe. Je vais avoir également un bloc capable qui apparaît, et donc je vais pouvoir de la même manière déplacer une zone de coupe ici et avoir une vue perspective, mais avec les éléments coupés. Voilà, alors c'est tout simple, c'est très facile, ça peut être très porteur au niveau de la compréhension du projet. Par exemple, au niveau d'une demande de permis de bâtir, quand vous allez fournir par exemple une coupe, et celle-ci, si c'est un bâtiment dont la modélisation et dont la géométrie est complexe, la coupe 2D ici étant une vue totalement abstraite du bâtiment, c'est pas toujours évident de voir exactement où on coupe et ce qu'on voit. Eh bien, il est possible de demander d'avoir une vue 3D dont la zone de coupe correspond à une coupe. Autrement dit, je vais avoir la zone de coupe, comme je vous l'ai montré maintenant, que ce soit en axonométrie ou en perspective, qui correspond exactement au trait de coupe qui est ici et au cadrage qui est ici. Donc il y a moyen de manière automatique de demander que cette fameuse zone de coupe vienne se calquer sur l'emprise de la coupe. Alors comment fait-on ça? Ici on voit que je suis dans la coupe numéro 1. Eh bien je peux demander, en étant en vue 3D, voilà, donc je vais ramener ceci ici, qu'on voit bien l'action qui va être faite par Revit. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je viens simplement sur le View Cube ici, je fais un clic droit et je demande de sélectionner une vue d'orientation. Et donc, je peux faire ça pour des vues en plan, pour des élévations ou pour des coupes. Donc ici, je vais venir chercher coupe et je vais demander coupe 1. Et à ce moment-là, il va déplacer la zone de coupe et me montrer une vue frontale qui correspond à la coupe 1. Donc effectivement, si je déplace, je vois que j'ai maintenant accès à une vue 3D qui correspond à la coupe 1. Alors, je vous parlais de petits bugs graphiques. Vous voyez par exemple qu'ici la ligne ici entre les deux murs n'apparaît pas. Alors ça c'est clairement un bug puisque je n'arrive pas à la faire apparaître directement. Je vais être obligé d'utiliser un des boutons ici qu'on expliquera dans le chapitre suivant, qui est pour modifier le style visuel de la vue. Donc je vais par exemple passer en vue ombrée et puis revenir en vue ligne cachée et les lignes réapparaissent. Donc je vais pouvoir gérer éventuellement le fond ici, voilà. Mais donc ça me permet d'avoir une vue 3D qui correspond à ma coupe. Donc au niveau d'une mise en page, je pourrais par exemple au niveau d'un permis d'urbanisme, mettre ma coupe sur une feuille et à côté de la coupe, mettre une axonométrie de ce type-là qui permet de comprendre beaucoup mieux à quel endroit se trouve la coupe et quels sont les éléments qui sont visualisés dans cette coupe. C'est très porteur et ça prend vraiment quelques secondes pour réaliser cela. Donc il ne faut vraiment pas se priver d'utiliser ce genre de choses et ce genre d'atouts que Revit propose par rapport à d'autres logiciels.